France Bleu Poitou, côté expert. Frédéric Gisseau. Voilà qui vous met dans une rage assez folle. Tout est prêt pour le barbecue, les saucisses et autres chipolatas qui attendent sagement en cuisine avant de passer sur le grill. Mais le chien est passé un tout petit peu avant vous, emportant tout content votre repas. Le chien est un voleur, parfois, mais pas tout le temps. Comment faites-vous pour éviter que votre chien vous chipe de la nourriture? Alors il paraît qu'il y en a qui ont un goût pour les chaussettes. Je ne sais pas si ce sont des chaussettes portées ou neuves, parce qu'ils aiment l'odeur de la lessive ou s'il y a un message subliminal. On va essayer de décrypter les comportements de nos chiens avec notre invité ce matin. D'ailleurs, si vous avez une question, si vous avez un témoignage, parce que votre chien était voleur et ne l'est plus, ça nous intéresse beaucoup ce matin. Vous pouvez intervenir dans cette émission qui est la vôtre au 05 49 60 20 20. Bonjour Olivier Lotte. Bonjour Frédéric. Vous êtes comportementaliste canin, auteur d'un livre absolument passionnant, Le chien au macroscope, une approche systémique du comportement canin aux éditions Chien Pluriel, c'est de l'auto-édition, et c'est un livre qui nous permet de comprendre comment fonctionne notre chien. Un petit peu différemment de nous d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de vous recevoir ce matin sur cette thématique de mon chien est un voleur. Alors, la notion de vol, c'est une notion dont on n'a pas tout à fait la même définition selon qu'on est humain ou chien. Oui, alors en effet, vous avez raison Frédéric, il faut poser un cadre, c'est-à-dire savoir ce qu'est le vol et ce qu'est la notion de propriété. Si vous regardez le mauve, le verbe voler, initialement c'était un terme de fauconnerie. On disait par exemple qu'un faucon volait une perdrix, ça signifiait uniquement qu'il l'attrapait en vol. Et puis, ah oui, en vol, d'accord. Exactement. Et donc ensuite, par glissement sémantique, on en est arrivé à ce que voler, qui concernait uniquement la prédation, finalement signifie dérober. Voilà. Donc, si on s'intéresse au vol, par exemple chez le chien, moi j'aime bien dire qu'il y a deux catégories, c'est-à-dire le chien qui vole en présence du propriétaire de la chose volée et le chien qui vole en absence du propriétaire de la chose volée. Et ça change quoi, le fait que le maître soit là ou pas là ? Alors, un chien, alors là vous parlez du maître, mais un chien peut voler par exemple l'os d'un autre chien. Ça reste un vol. Et dans ce cas-là, si vous voulez, le chien fait une préséance, c'est-à-dire qu'il lui dit « moi je me sers en premier ». Si j'ose dire, il se conduit comme un prince, parce que le prince c'est prime capere, celui qui se sert en premier, voilà. Et donc le chien fait cette préséance. Vous avez une passion pour la langue ce matin. Ouais, non, mais il y a toujours en fait. C'est toujours intéressant. Et c'est intéressant parce que souvent finalement ça éclaire un peu notre propos. Bien sûr. Et donc l'autre partie, c'est le chien qui vole alors que le propriétaire n'est pas là. Et là, pour le chien, il n'a absolument pas la notion du vol, parce que la règle chez le chien, c'est de dire ce que je trouve est à moi. D'accord. Certains humains aussi, mais c'est pas socialement admis. Il faut bien le préciser. Alors, c'est de l'ordre de la pulsion, c'est pas de l'ordre de l'intention. C'est quoi la nuance? Alors, je dirais que c'est de l'ordre du stimulus. C'est-à-dire que, prenons le cas du chien qui fait la poubelle, il y a quelque chose qui l'attire dans cette poubelle. Une odeur, peut-être que vous avez mis, si on parle des emballages, une boîte de conserve avec des sardines, etc. Donc, il y a au départ un stimulus qui va générer un comportement. Ça, c'est une première chose. Et puis, il va y avoir ensuite cette notion de renforçateur, c'est-à-dire que si le chien a pris du plaisir à fouiller dans la poubelle, on a toutes les chances qu'il y revienne. Donc l'idée, on peut jouer sur deux choses finalement, si je vous entends, parce que il y a le stimulus et puis il y a le renforcement de l'action, mais ça vaut pour les humains. On est en permanence renforcé par quelque chose. Les renforçateurs les plus connus chez l'humain, c'est l'attention, l'approbation, l'affection. Tout ça renforce des comportements. On va continuer à parler avec vous justement de ce comportement de chien qu'on appelle voleur, nous, avec notre vision d'humain. Si vous avez envie d'intervenir dans l'émission, si vous avez une question à poser, parce que il y a un comportement qui, à vos yeux, n'est pas admissible de la part de votre chien. Vous voulez un éclairage, celui de notre invité Olivier Lotte. Profitez-en, c'est au 05 49 60 20 20. Côté expert. Frédéric Gisseau. France Bleu Poitou, côté expert. Mon chien est un voleur, c'est la thématique ce matin de Côté Expert avec Olivier Lotte, comportementaliste canin. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait deux types de comportements qui étaient intéressants à observer. Olivier, le chien qui vole pendant la présence devant le propriétaire, pendant que le propriétaire est là, et puis celui qui vole en l'absence du propriétaire, et c'est pas tout à fait le même comportement. Je vous propose d'accueillir Louise. Vous êtes à Waron, dans les Deux-Sèvres. Bonjour. Ah oui, bonjour, et merci de prendre mon appel. Je vous en prie. On vous écoute. Vous avez justement une chienne qui a tendance à voler. Ah bah alors, oui, pour le coup, c'est une voleuse invétérée. Et alors, sans complexe et avec fierté devant moi. Alors, qu'est-ce qu'elle vole ? Qu'est-ce qu'elle vole ?
tout ce qu'elle peut trouver. Tout, ça peut être un pinceau, ça peut être de la nourriture, ça peut être des vêtements, tout ce qu'elle peut trouver, elle le vole. Donc on cache tout. On a une maison qui est du coup parfaitement rangée. C'est positif. Ouais, oui, c'est ça. Ça vous oblige à avoir une maison rangée. Voilà, ouais, c'est le côté positif. Simplement, bon voilà, il faudrait que ça s'arrête. Vous voyez, là, je suis en train de vous parler, elle est dehors, et systématiquement, là, elle me regarde, et elle prend un coussin, et elle s'en va avec, l'air de dire, ben voilà, viens me chercher, viens jouer avec moi, je sais pas. Justement, on va demander à Olivier Lotte, qu'est-ce que ça veut dire, ce comportement de cette chienne, qui a visiblement besoin de se faire remarquer. Alors c'est exactement ça. Je ne sais pas, je peux pas dire si le comportement est né spontanément ou si c'est vous qui l'avez mis en place, mais une chose me paraît certaine, c'est que vous avez renforcé ce comportement. C'est-à-dire que le jour où le chien part avec un coussin et que vous lui courez derrière, vous êtes en train de lui enseigner, si tu veux que je m'occupe de toi, vole les affaires. D'accord. Alors, la réponse, justement, c'est intéressant, parce qu'on se rend pas compte, Louise. C'est justement, on voulait parler dans cette partie de l'émission des réactions du maître, parce que ça a une incidence directe avec le comportement de l'animal. Nous, on réagit spontanément d'une certaine manière, et finalement, vous venez de dire, Olivier, ça renforce un comportement qu'on veut éviter. Oui, et on peut faire le test. Vous prenez un objet qui n'est pas particulièrement valeureux, vous le laissez traîner, mais vous montrez que pour vous il a de la valeur. Lorsque votre chienne va prendre l'objet, à ce moment-là, vous désintéressez de la chienne et vous partez. Vous allez voir que la chienne va lâcher l'objet et elle va vous rejoindre. D'accord. D'accord. Et donc là, vous allez commencer à comprendre qu'en fait, elle vole pas pour voler, mais pour attirer votre attention. Et vous êtes systématiquement en train de renforcer ce comportement. Donc elle le reproduit parce qu'elle y trouve du plaisir. Donc, on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pareil pour la poubelle. Si un animal trouve du plaisir à vider la poubelle, je sais pas si elle vous fait ça, votre chienne, Louise. Alors non, parce que la poubelle n'est du coup pas dans la maison. Ah carrément, bah oui. Parce qu'on veut éviter ce désagrément. Donc la poubelle est en fait à l'extérieur et vidée régulièrement pour justement éviter ça. Simplement, comment faire en fait pour que ça cesse? Parce que, alors je comprends bien ne pas lui donner d'attention parce que, bah voilà, quand elle chipe quelque chose, forcément si je lui cours après, voilà, c'est lui donner de l'attention, ça j'ai bien compris. Mais comment faire pour qu'elle cesse au final de vouloir chipper, mais alors, tout ce qui lui passe sous les yeux, quoi. Je pense que si elle réclame de l'attention, c'est que peut-être elle est en manque d'attention. Donc ça, après, c'est ce qu'on appelle les antécédents. Si on veut modifier un comportement, il faut regarder ce qui se passe avant, en fait, pour savoir si elle est en manque d'attention. Après, il faut peut-être faire des activités avec elle, beaucoup plus. Et puis ensuite, il va falloir lui montrer le bon comportement et que ce bon comportement lui rapporte là aussi quelque chose de positif pour que ce nouveau. En fait, souvent, ce que j'aime faire, c'est focaliser sur le bon comportement plutôt que de lutter contre le mauvais. Vous voyez? Merci infiniment, Louise, de ce témoignage tout à fait éclairant et bon courage. En fait, votre chienne, elle a besoin d'attention, mais pour ça, il faut un peu se désintéresser d'elle. Ça paraît paradoxal, mais c'est un peu ça. C'est ça, tout à fait. À bientôt, Louise. Belle matinée. C'est intéressant cet exemple parce que il y a beaucoup de cas comme ça de chiens qui vont chercher le maître en nous agaçant profondément quand même. Mais c'est ça, mais le coup classique, c'est votre chien va au panier, vous trouvez ça très bien, vous dites rien. Il vous pique une chaussure, vous levez, vous allez vers le chien. Donc si je vais au panier, ça me rapporte rien. Si je pique une chaussure, on s'occupe de moi. Ouais. L'histoire de la punition, en un mot, quand même, Olivier Lotte, on a tendance à se mettre dans des états de rage qui sont naturel parce qu'on est agacé par quelque chose. La poubelle qui est vidée, franchement, c'est pas très sympa, quoi. Ouais. Alors la punition, vous le savez, on en a déjà parlé. Je suis absolument contre et je vais essayer de faire vite, mais pour vous expliquer 2-3 petites choses. La punition génère l'évitement. Ça c'est clair. Si vous punissez votre chien, il fera la poubelle quand vous serez pas là, ce qui va encore plus vous énerver. Et puis surtout, vous allez casser votre relation avec votre chien. C'est-à-dire qu'à un moment, le chien va vous trouver instable. Et puis surtout, si vous punissez, vous n'enseignez rien. Donc c'est 3 raisons déjà pour ne pas punir. Ça c'est une première chose. Après, il faut en effet mettre en place un autre renforçateur qui va amener à un nouveau comportement. Et on retient qu'il y a la notion de plaisir. Si le chien trouve du plaisir à quelque chose, il ira vers ce quelque chose. Alors il y a peut-être un chemin à trouver et c'est pas évident. Si vous avez toutes des questions comme Louise il y a quelques minutes ou des témoignages à apporter justement sur le comportement de votre chien ou de votre chienne qui est un voleur ou une voleuse, c'est au 05 49 60 20 20 qu'on vous accueille juste après ça. France Bleu Poitou, côté expert.
Mon chien est un voleur, c'est la thématique ce matin de Côté Expert avec Olivier Lotte, comportementaliste canin. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait deux types de comportements qui étaient intéressants à observer. Olivier, le chien qui vole pendant la présence devant le propriétaire, pendant que le propriétaire est là, et puis celui qui vole en l'absence du propriétaire, et c'est pas tout à fait le même comportement. Je vous propose d'accueillir Louise. Vous êtes à Waron dans les Deux-Sèvres. Bonjour. Ah oui, bonjour et merci de prendre mon appel. Je vous en prie. On vous écoute. Vous avez justement une chienne qui a tendance à voler. Ah bah alors, oui, pour le coup, c'est une voleuse invétérée. Et alors, sans complexe et avec fierté devant moi. Alors, qu'est-ce qu'elle vole ? Qu'est-ce qu'elle vole ? Tout ce qu'elle peut trouver. Tout, ça peut être un pinceau, ça peut être de la nourriture, ça peut être des vêtements, tout ce qu'elle peut trouver, elle le vole. Donc on cache tout. On a une maison qui est du coup parfaitement rangée. C'est positif. Ouais, oui, c'est ça. Ça vous oblige à avoir une maison rangée. Voilà, ouais, c'est le côté positif. Simplement, bon voilà, il faudrait que ça s'arrête. Vous voyez, là, je suis en train de vous parler. Elle est dehors et systématiquement, là, elle me regarde et elle prend un coussin et elle s'en va avec. L'air de dire, ben voilà, viens me chercher. Viens jouer avec moi, je sais pas. Justement, on va demander à Olivier Lotte qu'est-ce que ça veut dire ce comportement de cette chienne qui a visiblement besoin de se faire remarquer. Alors c'est exactement ça. Je ne sais pas, je peux pas dire si le comportement est né spontanément ou si c'est vous qui l'avez mis en place, mais une chose me paraît certaine, c'est que vous avez renforcé ce comportement. C'est-à-dire que le jour où le chien part avec un coussin et que vous lui courez derrière, vous êtes en train de lui enseigner, si tu veux que je m'occupe de toi, vole les affaires. D'accord. Alors, la réponse, justement, c'est intéressant parce qu'on se rend pas compte, Louise. C'est justement, on voulait parler dans cette partie de l'émission des réactions du maître parce que ça a une incidence directe avec le comportement de l'animal. Nous, on réagit spontanément d'une certaine manière et finalement, vous venez de dire, Olivier, ça renforce un comportement qu'on veut éviter. Oui, et on peut faire le test. Vous prenez un objet qui n'est pas particulièrement valeureux, vous le laissez traîner, mais vous montrez que pour vous il a de la valeur. Lorsque votre chienne va prendre l'objet, à ce moment-là, vous désintéressez de la chienne et vous partez. Vous allez voir que la chienne va lâcher l'objet et elle va vous rejoindre. D'accord. Et donc là, vous allez commencer à comprendre qu'en fait, elle vole pas pour voler, mais pour attirer votre attention. Et vous êtes systématiquement en train de renforcer ce comportement. Donc elle le reproduit parce qu'elle y trouve du plaisir. Donc, on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pareil pour la poubelle. Si un animal trouve du plaisir à vider la poubelle, je sais pas si elle vous fait ça, votre chienne, Louise. Alors non, parce que la poubelle n'est du coup pas dans la maison. Ah carrément, bah oui. Parce qu'on veut éviter ce désagrément. Donc la poubelle est en fait à l'extérieur et vidée régulièrement pour justement éviter ça. Simplement, comment faire en fait pour que ça cesse? Parce que, alors, je comprends bien ne pas lui donner d'attention parce que, bah voilà, quand elle chipe quelque chose, forcément, si je lui cours après, voilà, c'est lui donner de l'attention. Ça, j'ai bien compris. Mais comment faire pour qu'elle cesse, au final, de vouloir chipper, mais alors, tout ce qui lui passe sous les yeux, quoi. Je pense que si elle réclame de l'attention, c'est que peut-être elle est en manque d'attention. Donc ça, après, c'est ce qu'on appelle les antécédents. Si on veut modifier un comportement, il faut regarder ce qui se passe avant, en fait, pour savoir si elle est en manque d'attention. Après, il faut peut-être faire des activités avec elle, beaucoup plus. Et puis ensuite, il va falloir lui montrer le bon comportement et que ce bon comportement lui rapporte là aussi quelque chose de positif pour que ce nouveau. En fait, souvent, ce que j'aime faire, c'est focaliser sur le bon comportement plutôt que de lutter contre le mauvais. Vous voyez. Merci infiniment, Louise, de ce témoignage tout à fait éclairant et bon courage. En fait, votre chienne, elle a besoin d'attention, mais pour ça, il faut un peu se désintéresser d'elle. Ça paraît paradoxal, mais c'est un peu ça. C'est ça, tout à fait. À bientôt, Louise. Belle matinée. C'est intéressant cet exemple parce que il y a beaucoup de cas comme ça de chiens qui vont chercher le maître en nous agaçant profondément quand même. Mais c'est ça, mais le coup classique, c'est votre chien va au panier, vous trouvez ça très bien, vous dites rien. Il vous pique une chaussure, vous levez, vous allez vers le chien. Donc c'est si je vais au panier, ça me rapporte rien. Si je pique une chaussure, on s'occupe de moi. Ouais. L'histoire de la punition, en un mot quand même, Olivier Lotte, on a tendance à se mettre dans des états de rage qui sont
naturel, parce qu'on est agacé par quelque chose. La poubelle qui est vidée, franchement, c'est pas très sympa, quoi. Ouais. Alors la punition, vous le savez, on en a déjà parlé. Je suis absolument contre, et je vais essayer de faire vite, mais pour vous expliquer 2-3 petites choses. La punition génère l'évitement. Ça c'est clair. Si vous punissez votre chien, il fera la poubelle quand vous serez pas là, ce qui va encore plus vous énerver. Et puis surtout, vous allez casser votre relation avec votre chien. C'est-à-dire qu'à un moment, le chien va vous trouver instable. Et puis surtout, si vous punissez, vous n'enseignez rien. Donc c'est 3 raisons déjà pour ne pas punir. Ça c'est une première chose. Après, il faut en effet mettre en place un autre renforçateur qui va amener à un nouveau comportement. Et on retient qu'il y a la notion de plaisir. Si le chien trouve du plaisir à quelque chose, il ira vers ce quelque chose. Alors il y a peut-être un chemin à trouver, et c'est pas évident. Si vous avez toutes des questions comme Louise il y a quelques minutes, ou des témoignages à apporter justement sur le comportement de votre chien ou de votre chienne qui est un voleur ou une voleuse, c'est au 05 49 60 20 20 qu'on vous accueille juste après ça. Vous, Olivier Lotte, vous êtes notre invité ce matin dans Côté Expert. Vous êtes comportementaliste canin. Mon chien est un voleur, c'est la thématique de ce matin. Vous nous avez rappelé à quel point c'est important d'entretenir une belle relation avec son animal de compagnie et son chien en particulier. Et quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit tous les chiens s'appellent Non, N-O-N. Oui, c'est vrai. Expliquez-moi. Je crois que c'est un réflexe, et puis on est né et on vit dans une société qui punit allègrement, et donc on dit le non facilement. Mais alors je suis contre le non pour le coup, pour une raison simple, c'est pas une histoire d'éthique, hein, c'est pas très grave de dire non, mais chaque fois que vous dites non, réfléchissez et vous allez vous dire en fait j'ai perdu l'occasion d'enseigner quelque chose à mon chien. Le non n'apprend rien. Le non n'apprend absolument rien. Vous pouvez faire le test avec vos voisins. Vous leur demandez quelque chose. Vous n'êtes pas clair. Vous dites non. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas en train de leur enseigner quelque chose. Alors justement, comment avoir une relation où on apprend des choses à son animal et finalement il nous apprend des choses sur la relation avec lui aussi, hein. Oui, c'est ça. Mais si, je sais pas, le chien vous suit dans la cuisine, vous ne voulez pas qu'il rentre dans la cuisine, vous allez lui dire non. Voilà. Sauf que c'est peut-être l'occasion de lui apprendre le mot dehors. Et dehors, il va l'apprendre. Et du coup, vous allez pouvoir aussi apprendre rentre, sort, dehors. Voilà. Un chien qui vous saute dessus, vous allez pouvoir lui apprendre reste à terre, ou ce genre de choses. Donc, chaque fois que vous dites non, vous pouvez en fait inventer une consigne, et vous allez créer un répertoire de vocabulaire et de consignes pour votre chien. Et donc, par là même, vous allez enrichir la relation que vous entretenez avec votre chien. Parce que le non ne nourrit rien, alors que le dehors, rentre, sort, assis, par exemple, ce sont des choses où le chien va comprendre la consigne, elle est claire. Il va devoir réfléchir, et puis en effet c'est extrêmement clair, alors que la punition n'est jamais claire. Vous rappelez dans votre livre Le chien au macroscope à quel point le comportement de l'animal est lié à celui du maître et à l'environnement dans lequel il vit. C'est intéressant aussi justement pour essayer de court-circuiter des comportements de vol. Oui, parce que vous avez bien sûr une part génétique, on va dire le tempérament du chien, mais au-delà le comportement c'est lié à l'environnement et à tout ce que vous allez proposer à votre chien ou ne pas proposer du reste. Et j'ai remarqué aussi avec intérêt quand vous parliez avec l'auditrice d'Oiron, Louise, tout à l'heure, vous disiez c'est important d'avoir des activités avec le chien. Ça va contribuer justement à éviter tous les comportements qu'on qualifierait de déviants. Oui, parce que plus vous travaillez avec votre chien et plus il va être en demande et plus il va aussi vous proposer des choses de lui-même. Et donc toujours sur ce système de renforçateur, vous allez pouvoir d'une part corriger, mais surtout créer des nouveaux comportements en fait qui seront des comportements très appréciables dans la cellule de vie. Est-ce que l'animal nous apprend des choses sur nous-mêmes ? Oui. Alors je vais vous raconter une anecdote assez rigolote, mais je suis tombé sur une étude l'an passé qui a été faite où on a recherché le taux de cortisol à la fois sur des binômes dans le poil du chien et dans les cheveux du maître, et on s'est rendu compte qu'il y avait les mêmes pics de stress en fait et à peu près la même dose de cortisol chez les deux. Donc clairement, si vous êtes calme, votre chien est calme. Si vous êtes plutôt énervé, vous avez un chien énervé. Donc le chien c'est votre miroir. Donc si vous arrivez à le lire, vous pouvez vous poser des questions sur ce que vous êtes. Ouais, mais il y a des choses qu'on ne veut pas voir, hein, vous savez bien. Et vous en parlez dans votre livre justement du stress chez l'animal. Ça fait partie d'un des chapitres tout à fait passionnants. On se rend compte que l'animal nous apaise, mais on l'apaise aussi. Ça marche dans les deux sens. C'est en ça qu'on appelle une relation équilibrée, et vous en parlez très bien et dans l'émission et dans le livre. On va conclure cette émission, Olivier Lotte. Sur les comportements de vol de votre animal, on était sur le chien évidemment qui n'a pas
de notion de propriété, contrairement aux humains. Qu'est-ce qui fait qu'un chien va vider une poubelle ? Peut-être il y a une odeur qui l'attire, un stimulus. Et puis il y a le renforçateur. Il va trouver du plaisir à aller vider la poubelle. Et puis il y a 2 types de comportements. Le vol avec le maître, devant le maître, et le vol en l'absence du maître. Là, il n'y a pas de notion de vol aux yeux du chien. On a parlé de punition. Vous avez dit c'est absolument contre-productif la punition parce que ça renforce un comportement qu'on ne veut pas voir chez son animal. Ce qui est intéressant de voir, c'est lui proposer une autre voie, lui proposer des choses qui vont enrichir par exemple le répertoire de son vocabulaire, ne pas lui dire non, lui dire dehors, rentre ou encore assis. Merci infiniment Olivier Lotte d'être venu ce matin. On retrouve cette émission sur l'appli ici et sur francebleu.fr/Poitou et on se retrouve demain pour une campagne de logement de la CAF à 9h30 dans Côté Expert.